Bienvenue tout le monde! Dans cette vidéo, je vous embarque avec moi pour un road trip d'1 mois à travers les États-Unis avec mon père, mon oncle et sa conjointe. Ensemble, on a traversé des déserts, des montagnes et des villes sur quasiment 14 000 km. Donc jour 1, départ de Terrebonne, direction Milton en Ontario. Et vu que les premières journées, il n'y a pas eu grand chose à part de la pluie quand on s'approchait des Grands Lacs, je vais vous parler du voyage. Alors c'est parti d'une idée vers 2022 qu'on a eu mon père, moi et mon oncle de faire un voyage au travers des États-Unis, un petit road trip en moto. Donc on a commencé à regarder ça, surtout mon oncle qui s'est mis à faire tout le trajet à chaque arrêt. Écoutez, c'était impeccable. Et c'est grâce à lui que vous allez pouvoir voir toutes les belles animations comme celle-là du début que j'ai pu faire avec chaque point d'arrêt qu'on a fait, chaque trajet. Sinon, ça leur a pris des heures et des jours et des semaines à recréer. Donc, merci à Simon d'avoir fait ce superbe plan pour nous. Donc, jour 2, direction Paw Paw, Michigan. Là, on se rapproche des Grands Lacs et qui dit Grand Lac dit grande pluie, comme qu'on peut voir juste ici. La pluie était tellement intense qu'on a été obligé d'arrêter et on n'a pas pu se rendre à l'hôtel réservé. Donc, on a dû se trouver un hôtel de dernière minute parce qu'il y a même eu une alerte de tornade. Alors, jour 3, on a déjà parcouru toute cette distance-là. Donc, on part d'ici. Et on se retrouve pour une très longue ride autour des Grands Lacs pour se retrouver à Cedar Rapids, juste ici. Bon, à part ce semi-remorque qui a pogné le champ, tout va bien jour 3. Écoutez, c'est gros soleil, il fait super beau, il fait beau. Tout ça roule bien, on n'a pas pogné trop de trafic, aucun problème en vue, j'ai rien dit. Ouais, on se dirige vers un gros mur de pluie et ça va fesser fort. Il ventait tellement fort que le toit de la station de service bougeait. À ce moment-là, il y a un monsieur qui est venu nous voir pour nous expliquer comme quoi qu'il y avait des risques de tornade et qu'il fallait se réfugier en dessous d'un abri. Et heureusement pour nous, il y en avait une juste à côté. Donc là, pas le temps de mettre nos imperméables. On embarque sur notre moto et on y va. Comme on peut voir, c'est pas de la petite pluie. Bon, on n'a pas eu de tornade, heureusement,
Puis la belle chose qu'il y a avec ça, c'est que le beau temps revient aussi vite qu'on pogne ces grosses pluies-là, ces orages-là. Donc 15 minutes après, c'était déjà gros soleil dans le ciel. Donc c'est le temps de repartir sur nos motos. Donc, 1 heure après qu'on soit reparti, en plein milieu de nulle part, juste ici sur le bord de la route, la moto de mon oncle Simon a commencé à avoir un petit souci au niveau de la poignée d'accélération. On a réussi malgré tout à se rendre dans un petit village où on a trouvé des mécaniciens super gentils qui ont décidé de nous aider malgré qu'ils étaient fermés. Ils ont trouvé le problème, ils ont réparé temporairement, donc on a pu se remettre sur la route pour se trouver au plus grand truck stop au monde. C'est le camion. Bon, donc non, ça c'est pas le camion. En fait, il faut savoir que mon oncle Simon nous a dit avant de rentrer, comme quoi qu'il y avait un énorme camion à l'intérieur de ce magasin-là. Et qu'est-ce qu'on y retrouve dans un truck stop gros comme ça? Imaginez-vous un peu un Walmart, mais 3 fois plus gros avec à peu près tout dedans. Vêtements, des restaurants et plein d'autres affaires. Un dentiste en haut. Donc oui, vous avez bien entendu, il y a un dentiste en haut, ainsi qu'un théâtre, un barbier, des douches. En fait, il y a tout. C'est un petit village en soi. Wow! Ça devient 4 fois plus gros ici. Tu peux t'acheter un frigidaire. Ah, il y en a des bidons. Ils ont la place pour fitter un gros camion. Tu peux acheter des lumières de camion ici. Eh ben oui, hein, on est aux États-Unis, il faut pas faire les choses à moitié. Donc le semi-remorque avec sa remorque en entier dans le magasin. Et c'est pas tout, parce qu'il y en a un autre plus loin. Donc là ici, dans le fond, on passe devant toutes les pièces de customisation, des volants, klaxons, des cordes, même des lits. En vrai, tout ce que vous voulez pour un camion, ils vont avoir ça. Et ici, on peut apercevoir le deuxième semi-remorque sur la plaque tournante. Il est juste magnifique. Alors, bienvenue au jour 5, direction les Badlands, un moment très attendu depuis le début du voyage. Parce que oui, on a roulé sur des belles routes, mais on s'est pas encore fait transporter ailleurs. Et tout ça va commencer aujourd'hui en arrêtant dans un petit village de 1880 qui a resté au même look western de ce temps.
Alors, bienvenue au Santa Fe Train Dinner, une aile routière du village western 1880. En 1950, ce train servait à transporter des passagers de Chicago jusqu'en Californie, mais en 1982, il a été retiré du service et a été installé comme un restaurant à thème qu'on voit aujourd'hui. Hi, how are you? Just fine with you? Good, thank you. So we're cafeteria style. Anything you want hot, you're gonna order here from me. Anything cold you'd like to go out the refrigerator, you bring it. Okay. Donc, en gros, qu'est-ce qu'elle explique, c'est que tous les repas chauds, c'est elle qui les sert, sinon le reste est dans les frigidaires pour les repas froids. Donc, pour ma part, j'ai pris un hot dog au chili avec de la viande locale, ainsi qu'une root beer float. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une root beer float, c'est plus un dessert qu'un breuvage. C'est tout simplement de la root beer avec une bonne boule de crème glacée à la vanille à l'intérieur. Et juste comme ça, notre petit arrêt était déjà fini, donc direction les Badlands. Il existe des lieux où la terre garde en elle la mémoire du passé. Chaque fissure, chaque strie dans la roche semble chuchoter les secrets d'un autre temps. Ici, tout est silence. Tout est infini. On ne traverse pas les Badlands comme un simple décor. On y rentre avec respect, comme si la nature elle-même nous demandait d'écouter plutôt que de parler. Un paysage façonné par la patience de la terre, immobile et immense, comme si chaque forme avait été posée là pour durer éternellement. Alors je laisse parler les images d'elles-mêmes dans ce paysage suspendu, quelque part entre la terre et le temps.
Alors c'est qu'est-ce qui conclut jour 5. Donc bienvenue à jour 6. Direction Mont-Rushmore, puis ensuite Sturgis. Suite au Badlands, on a continué notre route jusqu'à Rapid City pour y passer la nuit, pour rejoindre le rallye de Sturgis, qui consiste à faire le tour que vous voyez ici en commençant par le Mont-Rushmore. Alors après avoir parcouru ces belles petites routes-là, c'est là que j'ai compris la grosseur du rassemblement de Sturgis. C'est pas pour rien que c'est un des plus gros au monde. Juste regardez le nombre de bicycles qu'il y a ici, ça finit plus. On n'est même pas encore rendu à Sturgis. Et c'est après cette courbe-là qu'on peut apercevoir au travers des arbres, pour la première fois, un monument qu'on voit dans les films américains depuis toujours, le Mont Rushmore. Écoutez, je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi immense que ça. Même de loin, le Mont Rushmore paraît gigantesque. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Sculpté entre 1927 et 1941, le Mont Rushmore a mobilisé plus de 400 ouvriers sur 14 ans. Chaque visage taillé à flanc de montagne mesure près de 18 mètres de haut. Un hommage gravé dans la pierre pour l'éternité. Après avoir admiré le Mont Rushmore, on reprend la route direction la légendaire Needle Highway dans les Black Hills. Et attachez-vous bien parce que ça tourne dans tous les sens.
Comme vous pouvez voir, la Needle Highway, c'est genre les montagnes russes version nature. Il y a au-dessus de 300 virages sur à peine une trentaine de kilomètres. Donc amateurs de curve, c'est la place pour vous parce qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. On zigzague non-stop entre les rochers et les arbres et des fois on passe au travers des tunnels tellement étroits qu'on se demande comment il y a des autos qui font pour passer là. Mais la Needle Highway, c'est pas juste des virages de gauche à droite qui arrêtent pas, c'est aussi des paysages et des vues à couper le souffle, ainsi que des points d'arrêt tout aussi beaux. Rendu à ce tunnel, c'est un peu comme franchir un portail, parce que de l'autre côté, on entre dans un tout nouveau monde. On rentre dans le royaume des Needles. C'est des pointes rocheuses qui sortent du sol. C'est un peu comme si on se trouvait sur une autre planète. Là, on est en plein cœur des Needles, et pour vrai, on jurait être sur une autre planète. Rouler entre des pointes de roches immenses comme ça, c'est juste impressionnant, et ça nous fait sentir tout petits.
Ici, la route commence à redescendre. On approche bientôt la fin de la Needle Highway pour rejoindre le plus grand rassemblement de motos au monde, Sturgis. Bienvenue à Sturgis, dans les Black Hills, dans le Dakota du Sud. Ça a été lancé en 1938 et est devenu un événement incontournable pour les amateurs de moto. L'année qu'on était là, en 2024, il y a eu près de 1 demi-million de motos présentées au courant des 10 jours d'événements. Fait qu'à part des motos, c'est quoi Sturgis? Ben, c'est des stands, des restaurants, des rallyes, des activités qui vont changer à tous les jours. On peut aussi essayer des motos des plus grandes marques comme Harley et Indian sur des circuits fermés. Mais en général, c'est surtout pour admirer des motos autant que d'origine que les plus modifiées que vous alliez voir de votre vie, ainsi que des peintures qui sont juste spectaculaires. Quand il est venu le temps de quitter le site, on s'est dit qu'on allait le traverser d'un bout à l'autre vu qu'on était déjà à une extrémité. Ça a dû prendre un bon 5 à 7 minutes le traverser au complet de bike de gauche à droite, ça finissait juste plus. Et petite anecdote, pendant qu'on traverse le site, faut savoir que où qu'on est rendu, le port de casque n'est plus obligatoire, mais c'est très important de porter des lunettes. Alors je portais mon casque avec la visière légèrement entrouverte pour avoir un peu d'air vu qu'il faisait assez chaud. Et parmi toutes les personnes qui étaient là, j'ai été le seul à être arrêté par un policier pour me dire de fermer ma visière complètement parce que j'avais pas de lunettes. Fait que je trouvais ça drôle que pas rouler de casque c'est correct, mais la visière entrouverte en roulant à genre 5 km/h, ça c'est inacceptable pour eux. Je trouvais ça drôle.
Bon, fini Sturgis, les gros bikes, les moteurs. Direction Cheyenne en arrêtant par le Purple Pie Place parce que quoi de mieux qu'une bonne tarte. Et je risque de vous surprendre en vous disant que leur spécialité c'est les tartes, ainsi qu'un chicken pot pie qui est un peu comme un pâté au poulet déconstruit. Et me voici avec ma superbe tronche. Donc la route entre Sturgis et Cheyenne, c'était pas qu'est-ce qu'il y avait le plus spécial à part ce beau petit coucher de soleil. Donc c'est la seule vidéo qu'on a pris toute la journée, ainsi que ça. Ah, le Colorado. Quoi dire? L'état le plus carré possible. Non, je vous dis, regardez ça. Bref, on a eu de la ville, on a eu un peu de plaine. En vrai, le Colorado, c'est une place où le paysage change énormément. Comme ici, on est rendu avec des montagnes. C'est vraiment un très bel état à rouler. Je vous le conseille si vous en avez la chance. Alors c'est sur cette petite route de campagne qu'on peut apercevoir notre prochaine destination, qu'on peut voir juste ici à droite. Mais pour ça, il va falloir changer de musique pour vous la présenter. C'est en plein cœur du Colorado que se dresse un sanctuaire de pierre aux allures mythiques, où que le temps semble s'être arrêté. Bienvenue au Garden of the Gods. Ces formations rocheuses rouges sculptées par le vent et l'érosion remontent à plus de 300 millions d'années. Autrefois enfouies sous l'océan, ces roches ont été poussées vers le ciel par les mouvements des plaques tectoniques, créant les silhouettes spectaculaires que l'on voit aujourd'hui. Le site tient son nom d'un pionnier du 19e siècle qui, en voyant les lieux pour la première fois, s'exclama « C'est un endroit digne des dieux ». Depuis, ce nom est resté. Pour les peuples autochtones comme les Utes et les Apaches, cet endroit était bien plus qu'un paysage. C'est un lieu sacré, un point de rencontre entre la terre et le ciel. Aujourd'hui encore, on sent cette énergie particulière en parcourant les sentiers ou tout simplement en admirant les rochers. Et c'est sur ces images que je vous laisse. On se retrouve bientôt pour la suite de ce voyage mémorable.